J'invite maintenant M. Abdelhamid Latassi à se rendre au podium, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je dois tout d'abord remercier l'association Sciences Po Monde Arabe d'avoir organisé cette conférence. Et comme je l'ai expliqué, comme je l'ai dit à ses responsables, il y a des circonstances ou des circonstances majeures qui m'ont obligé de rester parce que je ne devais pas être là, je devais être en réalité à Istanbul. Mais ces circonstances, ils m'ont empêché. Comme ça, j'ai pu répondre à leur invitation et d'être aujourd'hui parmi vous pour s'exprimer en mon nom personnel en tant que membre du secrétariat général du Conseil national syrien. Et merci. J'exprime comme ça. Je n'ai pas besoin ni de rappeler ni de répéter que cela fait plus que 40 ans que le peuple syrien est privé de ses droits politiques et humains les plus élémentaires. Plus de 40 ans que le clan au pouvoir use et abuse de la violence pour assurer sa pérennité. Plus que de 40 ans qu'il se comporte comme si le pays et sa population lui appartiennent pour l'éternité. Il est grand temps que les Syriens, comme avant eux, leurs frères tunisiens et égyptiens, puissent s'engager dans une autre voie, celle que résument parfaitement les deux principaux mots d'ordre du printemps arabe, liberté, dignité et justice. Permettez-moi de rappeler les principaux points de la déclaration de la Constitution du Conseil national syrien prononcée le 2 octobre 2011 par M. Burhan Ghalioun. Elle dit, en réponse à la demande des révoltés et du peuple syrien et ses forces vives, et pour affronter la guerre et la barbarie pratiquée par le régime contre la population civile désarmée, les signataires de cette déclaration ont annoncé la création du Conseil national syrien comme cadre de l'unité des forces de l'opposition et de la révolution pacifique et de la conjugaison et la convergence de leurs efforts. Le Conseil national syrien espère d'être le titre de la révolution syrienne. Il la représente à l'intérieur et à l'extérieur, travaille pour mobiliser la population syrienne et assurer le soutien nécessaire pour faire avancer la révolution et réaliser ses objectifs et faire chuter le régime avec tous ses symboles et à sa tête Bachar Assad. Et l'instauration d'un régime démocratique qui se repose sur la formation d'un État civil moderne. Cet État est fondé sur un contrat social concrétisé par une nouvelle constitution parlementaire élaborée par une assemblée nationale constituante élue et soumise à référendum. Le régime sera parlementaire. Il garantira l'égalité des droits entre citoyens et définira leurs devoirs sans discrimination ethnique ou religieuse et garantira le pluralisme et l'alternance du pouvoir et l'indépendance de la justice et la souveraineté de la loi et la décentralisation administrative et le respect des droits de l'homme et des conventions internationales relatives à ces droits. Le Conseil national syrien, indépendant et souverain, il demande à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités afin de protéger la population syrienne et arrêter la guerre et les crimes commis par le régime mafieux d'Assad et condamner
les mensonges et les agissements communautaires du régime et qui menacent l'unité nationale. Et œuvrer pour ce Conseil avec tous les États sur la base du respect mutuel pour garantir et sauvegarder l'intérêt national supérieur et refuser toute ingérence portant atteinte à la souveraineté nationale. La nouvelle Syrie démocratique sera un vrai facteur de stabilité et de paix dans la région. Les signataires, ce sont les forces de la déclaration de Damas pour le changement démocratique en Syrie, le comité provisoire du Conseil national syrien, les frères musulmans en Syrie, les partis et les forces kurdes, l'organisation démocratique des Assyriens, Ashuriens, des personnalités indépendantes et représentants des forces sociales, et organisations et forces sociales de la société civile aussi, y compris les honorables tribus, et aussi les comités de coordination locale et le Conseil supérieur de la révolution syrienne, soutenu par l'Assemblée générale de la révolution syrienne. Ces deux organes, aidés par des bureaux et des secrétariats et des bureaux et des spécialistes et des technocrates chargés d'études et de consultations, forment l'organe exécutif de ce Conseil national et de la Révolution, tandis que l'Assemblée générale du Conseil national, composée de 230 membres, forme l'organe constitutionnel de la Révolution. Le Conseil national syrien n'a pas été élu, c'est vrai, mais il a été formé, même si les noms de ses membres n'ont pas encore été annoncés, sur la base d'une coalition réalisant une représentativité ouverte et équilibrée de la majeure partie politique de l'opposition et des forces de la révolution et de toutes les composantes de la société syrienne à l'intérieur et à l'extérieur. Il a été reconnu par les manifestants et les révolutions et les mouvements de révolutionnaires à l'intérieur le vendredi 7 octobre comme leur représentant, et il a acquis ainsi la légitimité populaire et la représentativité de la révolution et aussi de la révolution et de la justesse de ses revendications. Lors de la première réunion de secrétariat le 16 et le 17 octobre, des décisions ont été prises, exprimées par la déclaration finale publiée et la lettre adressée au Conseil des ministres de la Ligue arabe, des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, et après une bonne tournée des visites et de rencontres réussies, surtout à Ankara et à Benghazi, au Caire, le secrétariat continue ses réunions pour compléter la mise en place de ces divers organes et leurs règlements internes et leurs tâches et devoirs et la suivi de l'évolution de la situation sur le terrain et la nécessité de sensibiliser l'opinion et la communauté internationale à la nécessité d'intervenir pour sauver la population civile et faire cesser les massacres en Syrie et soutenir les droits du peuple syrien à la liberté, à la dignité, à la justice. Merci.